Et les gens, écoutez ça. J'ai trouvé un religieux qui vient de casser le scepticisme. Sans blague. Il l'a débunké? Non, il a prouvé l'existence de Dieu avec. Troisième argument qui prouve l'existence d'Allah, c'est l'erreur de l'argument circulaire. La preuve que la poule elle a existé, c'est que l'œuf elle existe. C'est que l'œuf existe, un œuf ça existe. Et la preuve qu'un œuf a existé, c'est que la poule elle existe. Ça n'a aucun sens. Pourquoi la poule elle existe? Parce que l'œuf il existe. Pourquoi l'œuf il existe? Parce que la poule elle existe. La poule elle existe parce que l'œuf elle existe, mais l'œuf elle existe parce que la poule elle existe. Ça tourne comme ça, c'est pas possible. L'œuf, elle a existé après la poule, mais elle a créé la poule qui existe avant lui. C'est pas possible. Il y a forcément un être qui a créé soit l'œuf, ou qui a créé soit la poule. Ouais. On va quand même passer en revue la vidéo, hein? Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les No Life. Et les no-life-ettes? Croyance, croyant, sceptique, sceptique, bien le bonjour. Vous le savez maintenant en principe, mais le scepticisme est un ensemble d'outils qui nous permet de mieux savoir quelles sont les connaissances scientifiques sur tel ou tel sujet et aussi d'avoir un raisonnement rationnel, logique. Pourtant, on peut voir parfois des outils du monde du scepticisme utilisés pour qu'on adhère à des croyances pas du tout fondées. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer deux cas comme ça. Je vais d'abord commencer par une vidéo publiée sur Facebook par la mosquée de Corbeil-Essonnes où l'imam va nous faire un petit cours express de rhétorique. Alors, je précise un truc tout de suite, la religion qui est représentée ici n'a aucune importance dans cette vidéo parce que ça ne change rien au contenu. Tu veux dire que, par exemple, un curé ou un rabbin pourrait dire la même chose que ce qu'on va entendre? En principe, oui, ils auraient pu faire la même vidéo. En fait, je vais plus faire une critique rhétorique de son argumentation, si vous voulez, qu'une critique de la religion. Tiens, ça m'étonne de toi, ça. Oh, rassure-toi, ça arrivera un autre jour sur une autre vidéo. On va déjà s'occuper de celle-là. Vous allez voir qu'il va d'abord nous expliquer ce qu'est un argument circulaire. Et en vrai, il l'explique plutôt bien. Ah, mais maintenant que j'y pense, on en avait parlé de ça dans le précédent Pensée Sceptique. Eh oui, ça tombe bien. Et pour une fois, c'est même pas fait exprès. Troisième argument qui prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'erreur de l'argument circulaire. Encore une fois, n'ayez pas peur des termes. C'est quelque chose de fastoche. C'est simple à comprendre. C'est juste le terme, il est nouveau, on l'entend, ça a l'air un peu dur, mais c'est très simple. Et c'est appuyé par le Coran. L'erreur de l'argument circulaire. L'argument circulaire, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir que c'est très simple à comprendre. C'est le fait de commencer un argument par ce par quoi il termine. De commencer l'argument par ce par quoi il termine. Alors oui, il fait comme dans les livres dits sacrés, il répète plusieurs fois la même chose. C'est comme dire, la preuve que la poule elle a existé, c'est que l'œuf elle existe. Et la preuve qu'un œuf a existé, c'est que la poule elle existe. Ça n'a aucun sens. L'œuf il ne peut pas exister à cause de la poule, et la poule elle existe à cause de l'œuf. C'est un argument circulaire. C'est une impasse. Il n'y a pas d'issue à ça. La raison, elle n'accepte pas ça. Il y a forcément un être qui a créé soit l'œuf, soit la poule. Sauf que, du coup, le gars fait lui-même une pétition de principe / argument circulaire, où il part du postulat que Dieu existe. Du coup, sa conclusion sera que Dieu existe. Un autre exemple de l'argument circulaire, c'est, par exemple, une personne, on invente, elle veut s'inscrire dans une faculté d'enseignement, pour pouvoir enseigner. Elle veut devenir professeur. Et moi, j'aimerais bien être professeur, j'aimerais bien enseigner, apprendre aux gens. C'est ma passion. J'aime ça. Et pour ça, il faut que j'ai un diplôme. Donc, elle va à la fac et dit, je suis venu faire des études pour être enseignant. Il est reçu par le directeur de la faculté et il lui dit, il n'y a pas de problème. Par contre, pour t'inscrire ici,
et avoir ton diplôme d'enseignant, eh bien, il faut que tu fasses partie du corps enseignant de cette université. Le corps enseignant, qu'est-ce qu'il va nous dire? Tu dois avoir le diplôme de l'université. Donc, lui, il veut faire partie du corps enseignant. Mais le corps enseignant, pour pouvoir en faire partie, il faut avoir le diplôme. Pour pouvoir avoir le diplôme, pour faire les études pour avoir le diplôme, il faut faire partie du corps enseignant. On va dire, attends, t'es en train de te moquer de moi. Ça n'a aucun sens. Tu me dis que pour pouvoir avoir le diplôme, je dois faire partie du corps enseignant. Mais pour faire partie du corps enseignant, je dois avoir le diplôme. Attends, mais là, c'est impossible. C'est une impasse. C'est vrai ou pas? Ok. Encore une fois, il se répète façon livre religieux. Le simple fait qu'ils prennent un autre exemple, d'ailleurs plus complexe à comprendre, va dans ce sens. Pareil pour ce monde. Les personnes qui veulent continuer à mécroire et à être dans l'athéisme, ils vont nous dire ce monde, il s'est créé tout seul. Ce monde, il est venu comme ça tout seul, sans créateur. Il s'est créé lui-même. Il s'est créé lui-même ce monde-là. C'est ce monde qui s'est lui-même créé. Il y a eu ce qu'on appelle un tafa'ul, des choses qui se sont emboîtées les uns sur les autres et qui a donné naissance à ce monde comme ça. C'est quoi qu'ils disent? Ils disent qu'au début, il y a eu une nébuleuse, mélange de gaz et de fumée. Et de cette nébuleuse a commencé à apparaître les éléments nécessaires à la vie. L'oxygène, le carbone, l'hydrogène, tout ça, ça a commencé à apparaître de cette nébuleuse. Et après, lorsque sont apparus ces éléments-là, l'oxygène, l'hydrogène, le carbone, a commencé à voir le jour les premiers composés organiques. Et avec le temps, tout ça a évolué, et voilà, ça a donné les premiers êtres vivants. Le truc, c'est que quoi? C'est que eux, ils disent que ce monde, il s'est fait tout seul. Ce monde, il a existé de lui-même tout seul. Et comment on sait que ce monde, il a existé tout seul? C'est quoi la cause de ce monde qui a existé tout seul? C'est lui-même la cause de son existence. Et comment on sait que ce monde est lui-même la cause de son existence? C'est parce qu'il a existé tout seul. Ça, c'est encore une fois, c'est un argument circulaire, c'est une impasse. Forcément, il faut qu'il y ait un créateur qui est venu créer ce monde et qui lui a donné la capacité d'évoluer, mouvement et existence. Donc là, il dit en gros que les athées pensent que le monde s'est créé tout seul. Alors, reprenons tout ça. Déjà, ça se peut que des athées qui ne s'y connaissent pas en physique, et particulièrement en cosmologie, c'est-à-dire la science qui fait des théories sur la formation de l'univers, théories au sens scientifique donc, bref, ça se peut que certains athées se disent ça. Et ce serait pas grave d'ailleurs, hein. Moi-même, j'ai dû me renseigner pour cette vidéo. Attention d'ailleurs à ne pas confondre avec la cosmogonie, qui est l'explication mythologique et religieuse de la formation du monde. Or, ce qui est très rigolo, c'est que la fiche Wikipédia de la cosmogonie nous dit que la première étape de cette formation du monde, c'est justement l'apparition de l'univers à partir du néant, ex nihilo, du chaos, de l'inconnu ou d'une entité hors de portée de notre compréhension. Mais du coup, quand cet imam nous parle des athées, il parle surtout des cosmologistes, c'est-à-dire les physiciens spécialisés dans la cosmologie. Ou plutôt, il croit parler d'eux. Enfin, il parle des athées alors qu'il devrait parler des scientifiques spécialistes de cette question, mais en mettant des mots dans la bouche de tout ce petit monde. Ok, mais alors, qu'est-ce que dit la science en vrai? Déjà, les cosmologistes n'affirment pas qu'il y a eu un début. Ils ne disent pas non plus le contraire, hein. En fait, ils ne savent pas, car on ne sait pas ce qu'il y avait avant, ni même s'il y avait un avant. Bon, en réalité, ça m'est absolument impossible de vous résumer en quelques mots ce qu'il en est. Je peux juste vous dire que la théorie scientifique la plus fiable actuellement, vous devriez au moins connaître son nom, puisqu'il s'agit de la théorie du Big Bang. Elle est expliquée en 2 minutes dans une série animée appelée Curieux Notes des Sciences. Je vous mettrai le lien en description. Pour aller plus loin, je pourrais aussi vous donner le lien de la fiche Wikidia. S'il y a bien une chose que vous allez comprendre en consultant ces liens, c'est bien que c'est clairement plus complexe que l'univers s'est inventé tout seul comme un grand jouet en Lego. Ouais, parce que si je résume, hein, c'est bien ça que dit l'imam. Hein. Waouh! Je pensais que t'allais juste parler d'arguments fallacieux et là on s'attaque à de la physique. C'est chaud finalement d'analyser ces discours. Ils ont l'air si anodins pourtant. Ah, tu aurais dû avoir l'habitude qu'on parte plus loin que prévu depuis le temps, hein. Au moins depuis l'épisode sur la simulation informatique. En fait, quand on explique un biais ou un argument fallacieux, on donne une base en quelque sorte. Ensuite, quand des gens s'en servent comme il le fait, ça nécessite d'aller plus loin dans l'analyse et la contradiction. Ce qu'il dit ne dit pas comment serait né ou apparu Dieu. Donc une fois qu'on s'est tapé la partie rhétorique, il faut se manger de la science.
je voulais vous montrer autre chose. Écoute, ma chérie, le Père Noël, ce n'est pas ce que tu crois. Non, peut-être. Tu vois, Père Noël n'existe pas. Il n'y a jamais eu de reine, de traîneau. Conspirationniste! Mais vraiment, ce sont les parents qui amènent les cadeaux. Ah oui? Et qu'est-ce que tu fais du rasoir d'Occam? Le rasoir de quoi? Qu'est-ce qui est le plus probable? Qu'un vieux monsieur offre des cadeaux aux enfants sages ou que des millions de parents qui ne se connaissent pas se coordonnent pour monter une cabale de toutes pièces avec la complicité de l'ensemble de la presse? Et puis, quel serait l'intérêt de ces prétendus comploteurs? Tu imagines un peu combien ça doit leur coûter en cadeau? Pourquoi ils feraient ça? Parfois, on se le demande. Ok, là, elle marque un point. Tu en es sûr? En fait, il y a un problème si on y regarde deux fois. La fille résume le Père Noël en un vieux monsieur qui offre des cadeaux aux enfants sages. Du coup, elle écarte plein de trucs. Comment font les reines pour voler? Et comment le Père Noël sait qui sont les enfants sages ou non? Il a des lutins espions sur toute la Terre? Est-ce qu'ils existent déjà? Et comment il fait pour livrer les cadeaux en une nuit? Est-ce que les enfants qui n'ont pas de cheminée chez eux peuvent juste boire un bon bol de leur larme de somme le lendemain matin au petit déjeuner? Connard de chauviniste. Et on pourrait sûrement développer encore longtemps comme ça. Donc elle simplifie au maximum la croyance au Père Noël. En plus, son père en parle des reines et du traîneau. Au passage, oui, ça coûte de l'argent aux parents, les cadeaux. Mais c'est encore pire pour le Père Noël, du coup. Ah mais oui, il doit offrir tous ses cadeaux à des millions d'enfants. Il les finance comment? Alors, ok, on pourrait difficilement répondre à ces questions. Mais justement, il est là le problème. Il faut que le Père Noël existe pour pouvoir y répondre. Or, il faudrait déjà commencer par démontrer son existence. Et finalement, on se retrouve avec le même problème que tout à l'heure avec Dieu. En termes d'arguments fallacieux, je pense qu'on peut parler de postulats indémontrables. Bon, elle pose la question, mais de manière rhétorique justement. Mais un postulat indémontrable, c'est une déclaration qui ne peut être démontrée fausse parce qu'il n'y a aucun moyen de la vérifier. En tout cas, il y a au moins à nouveau une pétition de principe dans l'argument de cette fille. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que le scepticisme peut se retourner contre les sceptiques? Ça se peut si on fait une erreur à cause d'un biais cognitif ou d'un argument fallacieux, ou même tout simplement une erreur factuelle. D'ailleurs, ça peut aussi se retourner contre nous si on se comporte mal avec un tenant ou une tenante de telles croyances pas prouvées. Ouais, et le simple fait de lui révéler ses biais et arguments fallacieux sans argumentation derrière, rien que ça peut être mal vu. Et ça, on est plus d'un à être passé par là. Hein. Mais si on maîtrise bien les outils et que l'autre personne en face fait une erreur de raisonnement en voulant avoir un raisonnement rationnel, bah là, non du coup. C'est juste que la personne s'est trompée, ou au pire, qu'elle est de mauvaise foi. Mais c'est marrant de voir qu'on peut utiliser la rhétorique même de manière sincère pour essayer de démontrer des croyances qui, en réalité, ne se reposent pas du tout sur des bases solides. On l'a bien vu avec ces deux exemples. C'est pour ça qu'il est important d'affûter son esprit critique le plus possible comme une lame de rasoir. J'avoue. Et il vient dans ce trip des sceptiques avec un rasoir. Je sais pas, mais en attendant de ne toujours pas le savoir, n'oubliez pas de vous abonner au partage de pouces, et moi je vous dis à la prochaine. Cordialement.